Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc, comme promis, on continue le festival du Bugeaud avec cette dernière partie qui est donc la partie des annexes. Et qui est juste une partie que j'ai faite pour finir vraiment ce Bugeaud, comme je vous l'avais dit il y a un petit moment. Il me restait 5 doubles pages. Donc pour commencer, je crée une porte. Donc ça, c'est vraiment une inspiration qui vient de Mandy Journals, il me semble, sur Instagram. J'essaierai de vous mettre toutes les références de chaînes et de comptes Instagram dans la barre de description. Donc regardez en bas si vous voulez retrouver les inspirations. Et j'aime beaucoup comme elle fait ces espèces de miroirs ou cadres en fait de tableaux ou de miroirs. Et j'avais l'impression que c'était compliqué à faire, mais en fait pas du tout. Et notamment si vous avez des feutres assez épais comme des Posca, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, il suffit juste de faire des espèces de spirales ou des volutes et ça donnera un effet cadre vraiment sympa. Donc ensuite, j'ai tout simplement mis encore une pochette plastique de CD et je viens décorer le contour avec ces petits stickers transparents de Stationery Pal que j'adore. Et pour ajouter une touche finale, c'est ces petits stickers qui sont encore super, que j'adore, mais vraiment, qui scintillent et tout ça. Enfin, voilà. Et ensuite... donc ma page de titre. Et donc là, je suis allée un peu trop vite. Je n'ai pas vérifié que le titre rentrait bien dans le cadre. Donc il ne rentre pas dans le cadre et ça ne me plaisait pas du tout. Donc pour corriger ma petite boulette, j'ai tout simplement fait une page de washi tape. Et je suis super contente en fait du résultat parce que les washi sont super beaux, ça brille. Voilà, ça fait vraiment une page d'un bel effet, donc j'ai bien fait de me tromper. Et donc là, je fais attention à ce que je fais et donc je délimite la taille de mon titre. Alors, je voudrais juste faire un petit... un petit point, ça fait très sérieux. C'est pas du tout ça que j'ai envie de dire. Mais c'est juste que j'ai eu pas mal de messages d'entre vous qui parlaient du Bugeaud, que c'était pas pour vous. Et je comprends complètement parce que la première fois que j'ai entendu parler du Bugeaud, je crois que c'est ma grande sœur qui m'en avait parlé. Et quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit non mais jamais je vais faire ça, jamais je vais avoir le temps de faire des trucs comme ça et tout. Et quand je m'y suis mise, ça a vraiment changé ma vie en fait, mais vraiment. C'est difficile à... Bon, les patouilles d'une manière générale ont changé ma vie, mais cet outil de Bugeaud a vraiment... quelque chose vraiment intéressant parce que en fait, le système qui a été imaginé à l'origine par Ryder Carroll, c'est très simple, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec des trucs artistiques, décorés et tout. C'est juste un moyen de... C'est un outil de productivité et de développement personnel. Et justement, et c'est la combinaison des deux qui fait que c'est si transformateur et si efficace. C'est qu'on allie vraiment ces deux techniques-là. Et ça met aussi en lumière que le développement personnel, c'est de la productivité, en fait, qu'on est productif quand on se repose. et c'est aussi un outil de transformation pour faire le point, pour faire des mesures en fait avec des petits graphiques des fois, un peu comme le carnet de santé qu'on avait quand on était enfant. Et puis moi ça me rappelle aussi
un album de naissance que ma maman m'avait fait quand j'étais petite et puis que j'avais commenté avec elle et j'adorais regarder ça, mais même jusqu'à mon adolescence, j'aimais bien le regarder. Je pense que c'était important pour moi d'avoir un sens de mon identité. Et en fait, c'est ce que je retrouve là avec le Bugeaud, parce que là, je suis en train de faire une page qui s'appelle « Qui suis-je ?», avec plein d'éléments qui me définissent à un instant T, avec des photos, mon travail, le lieu où j'habite, ce que j'aime, voilà. Et c'est important aussi de prendre le temps de faire ça et de se poser pour savoir où on en est. Donc voilà, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que cet outil, on l'appelle Bugeaud, mais en fait, je pense que maintenant, ça n'a vraiment plus rien à voir avec la méthode qu'avait imaginée Ryder Carroll. Mais on peut envisager ce système maintenant comme une sorte de grimoire planeur. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'envisage. C'est un espèce de grimoire de vie qui m'aide à m'organiser, quoi. Alors que mon autre grimoire, c'est complètement autre chose. Enfin, je ne vais pas planifier ma vie, je ne vois pas le temps qui passe. Et voilà, et je trouve qu'il y a un côté très amusant. Et ce que je voulais essayer de dire aussi, c'est de ne pas se laisser enfermer par les cases, et juste parce que on est nombreux à faire beaucoup la même chose, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est un outil, le fait de le faire à la main, c'est justement ça le but, c'est que ce soit adaptable à nos besoins. Et en fait, moi, si j'utilise pas un planeur papier pré-imprimé, en fait, c'est que à chaque fois, j'ai l'impression qu'on a pensé à ma place et ça m'énerve. Et que à chaque fois, la présentation des pages, c'est pas assez, c'est pas comme je veux, je rentre pas dedans, quoi, c'est pas adapté à mes besoins. Alors qu'avec un agenda que je fais moi-même, alors oui, ça demande du temps, mais en même temps, j'ai l'impression de façonner ma réalité à ma manière, et que c'est pas le monde, c'est pas moi qui dois m'adapter au monde, mais l'inverse. Voilà. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais c'est vraiment ça que je ressens. Sur ce que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu mais que je n'ai pas commenté dans la page précédente, c'était une mise en page que j'avais trouvée sympa et que j'avais vue sur la chaîne de Madison Ramagé. Et elle avait fait une mise en place avec un thème avec fenêtre d'ordinateur, et puis alors c'est pas des thèmes que je choisirais forcément naturellement, et comme voilà, c'était la fin, j'avais envie d'essayer des choses, et donc j'avais envie d'essayer ce thème là, et qui est assez sympa. Et en fait, cette page va me servir à noter les choses que j'ai préférées dans le mois, en fait. Et là, ce que je suis en train de faire, j'avais envie d'essayer alors je voulais faire un tableau de vision avec des dessins. Et je voulais une présentation assez claire, qui rappelle quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on a dans notre vie autrement. Et donc, ce qui m'est venu, c'était les espèces de pantones, là, les échantillons de couleurs qu'on trouve dans les magasins de tapisserie ou de peinture pour les murs, enfin voilà. Donc, j'ai essayé de faire ça. Et dedans, j'ai doodlisé, c'est pas vraiment du dessin, c'est du doodle. Enfin, si, c'est du dessin. Avec des choses qui étaient importantes pour moi à ce moment-là. Donc, je m'étais entraînée au préalable dans mon petit carnet qui me sert à faire plein de doodles. Et plus on doodle, plus on fait des petits dessins et plus on a l'habitude de les faire. Donc moi, ça ne m'embête pas de commencer à dessiner dans ce petit carnet pour redessiner ensuite. Donc peut-être je peux vous décrire un peu les dessins parce que c'est pas forcément très parlant. Donc il y a une feuille de laurienne pour évidemment mon alter ego elfique,
une porte de Hobbit, puisque c'est pour mon alter ego casanier qui aime son confort. Et donc justement, je suis en train de dessiner un fauteuil de type trône avec des coussins confortables. Je pense qu'un jour je vais m'offrir ça quand je serai grande. Au-dessus, alors je suis pas hyper convaincue du résultat là, le Pantone jaune avec un espèce de symbole qu'on dirait un symbole de la marque Nike. En fait, non, c'était une posture de Qigong. Mais le noir sur le jaune, c'est pas extra quand même. Enfin bon, voilà. Et dans le dernier, donc c'est la notion de communauté et c'est bien sûr YouTube qui symbolise ça puisqu'on est ensemble sur cette communauté de Lucioles et c'est grâce à vous. Donc voilà. Et donc ensuite, je vais décorer ma page. Alors, je ne voulais pas utiliser de stickers. Et donc, j'ai dessiné des petites formes. Enfin, je voulais pas utiliser de stickers. Ça, c'était au début de... C'était au moment où j'ai commencé à faire cette page. Parce qu'à la fin, vous allez voir que je vais mettre plein de stickers. Mais du coup, pour la décoration de base, j'ai fait des espèces de cercles. Parce que des fois, j'ai vu que... Voilà, c'était un effet qu'on pouvait faire avec des stickers ronds, voilà. Et ensuite, j'ai dessiné des timbres. C'est pas hyper compliqué, mais c'est très long. Et du coup, si on veut que ça ressemble à quelque chose, il faut prendre son temps. Ce qui n'était pas trop mon cas, mais bon, on voit l'idée, quoi. Alors, un truc auquel il faut faire attention parce que je me suis fait avoir dans la page d'après. Quand on fait des choses par 3 avec 3 couleurs différentes, il faut faire attention au code couleur pour ne pas faire un drapeau. C'est quand même parce que ça peut vite être assez moche et en plus avoir des connotations pas forcément très très subtiles, quoi. Donc voilà, juste une petite mise en garde. Et pour moi et pour vous. Et voilà, et ensuite mes petits timbres poste, j'ai envie tout simplement de faire du tamponnage avec des choses, enfin toujours dans l'esprit tableau de vision, des choses que j'aime, qui constituent un peu mon quotidien, donc des théières, des tasses de thé, des bougies, des papillons, l'idée c'était un peu la nature, quoi. Donc voilà pour la décoration et maintenant du washi tape partout et des stickers partout. Et avec ce genre de page, moi j'ai l'impression vraiment de, encore une fois, et encore et toujours, de retourner en enfance. et ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et en plus, c'est important ce genre de page, ça a l'air de rien du tout, mais juste... prendre le temps, parce que mine de rien ça m'a demandé un peu de réflexion, de me dire qu'est-ce que je veux mettre en fait dans ce tableau de vision, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à ce moment-là. Et ça c'est un processus qui est quand même vraiment important parce qu'on a vite fait de l'oublier et de se perdre en route. Enfin en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me perdre, vraiment de bien me perdre, quoi. Et donc voilà, d'avoir ce genre de rituel à la fin d'un journal ou au début d'un journal, puisque je vais refaire sensiblement le même genre de rituel différemment, mais quand même ce genre de tableau d'ambiance, de vision avec des choses vraiment qui sont importantes pour moi, ça aide à ancrer son identité, ce qui est important pour soi, et à pas se laisser manipuler, en fait, à pas se laisser embarquer dans des trucs qui ne correspondent pas. Et voilà, garder vraiment notre cap. Moi c'est vraiment tous ces journaux, mais celui-là en particulier, c'est vraiment des boussoles, quoi.
Voilà, et on arrive à l'avant-dernière double page, mais comme il y a une Dutch Door, on va dire que c'est la dernière double page. Alors là, c'est pareil, j'ai voulu tester un truc que j'ai vu. Alors là, c'est pas une bujoteuse, ni une youtubeuse, ni une instagrammeuse, plutôt une blogueuse qui est professeure de littérature dans un collège, et j'ai oublié son nom, je suis désolée. Mais voilà, elle proposait pour ses collégiens de faire un bugeot. Et dans le bugeot qu'elle proposait, il y avait une page ton feed Instagram. Donc je me suis dit que j'allais essayer, et donc j'ai dessiné un feed Instagram avec le carré, les symboles en sous la photo. Et donc là, je suis repassée avec un Posca parce que j'avais choisi des couleurs qui rappelaient un certain drapeau, et ça ne me plaisait pas du tout. Bref, j'ai mis des photos avec des hashtags que j'avais utilisés dans des publications que j'ai vraiment faites sur Instagram. Donc je trouvais que le clin d'œil était plutôt sympa. Et comme j'ai pas encore l'habitude d'imprimer des photos, il m'en manque 2. Donc je verrai bien plus tard plus tard, dans les semaines qui viennent, ce que j'ajouterai comme hashtag. Mais moi j'ai mis donc I love my job, Snow Lover, le pic de Luc, Flynn, le nom d'un groupe, et voilà. Et pour habiller ma page, j'ai eu envie de mettre de l'aquarelle. Et donc là, je peins vraiment toute la page, même le côté où il y a la Dutch Door, et je trouve que l'effet, vous allez voir, est plutôt sympa. Bon, évidemment, je ne pouvais pas finir cette page sans mettre des petites étoiles. Et voilà, on arrive à la dernière page, donc du coup qui est déjà bien structurée avec la peinture, le découpage un petit peu en zigzag. Et j'avais envie de faire une page qui s'appelle Petit Conseil. Donc en fait c'est une page de réflexion sur ce que j'ai envie d'améliorer, de changer pour les 6 prochains mois par rapport aux expériences que j'ai eues ces 6 derniers mois. Donc voilà, c'est une petite page de réflexion, et que c'est Elise de la chaîne Miss McKenna's Life Leverage qui faisait ça beaucoup. Donc à voir, l'idée c'est pas de se moraliser, c'est vraiment pas ça. Je me suis demandé si je voulais pas faire plutôt une lettre écrite par le moi du futur ou des choses comme ça, mais je sais pas, j'y arrive pas trop ça, à faire cet exercice là. Et donc pour décorer, je me suis amusée avec plein de volutes, et voilà. Donc petit récap avec des gros plans. Et bien voilà,
ça y est, il est fini. Ça me fait tout drôle. Je trouve que c'est vraiment une page qui se tourne. Et donc voilà, le prochain Bugeot. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées et des inspirations pour vos propres journaux, qu'ils soient Bugeot ou pas. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!